pour ceux qui nous suivent ici, pour ceux qui suivent nos vidéos, je vous invite encore de suivre cette vidéo ici de Kuluna. On a les vidéos de Kuluna ici, là où le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a fait ses efforts à exécuter les Kuluna, à les punir avec une peine de mort. Nous, on croyait que non, ça va apaiser les histoires. Qui n'a pas peur de la mort? Qui n'a pas peur de la mort? Personne. Tout le monde a peur de la mort. Si vous avez vu, hey, mon ami était mort à cause de ça là, vous allez vous ressaisir. Mais on dirait que il a mis encore une goutte sucrée sur cette histoire de Kuluna, car ça ne s'arrête pas. On a cette histoire qui vient de se passer, c'est 16 février ici. Hein, si je ne me trompe pas la date, j'ai oublié, mais je me souviens du 16. Que une femme s'est fait même abuser par les Kuluna. Une femme enceinte en route pour l'hôpital, pour accoucher, hein, qui s'est fait abuser par les Kuluna très tôt le matin vers 2 heures. Je vais mettre cette histoire, ne vous préoccupez pas. Donc je vais mettre, vous allez écouter de vous-même qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier Mombele, à Limete précisément. Je connais ce quartier-là très bien, car j'avais des amis là-bas, on étudiait avec les amis, on étudiait à Limete, 13e rue, et j'avais des amis j'ai même des amis jusqu'aujourd'hui, ils habitent là-bas, je connais ce quartier très bien, j'ai fréquenté très bien les quartiers-là, je sais. Qu'est-ce que les Kuluna ont fait? Les Kuluna ont ôté la vie à ce jeune homme que vous avez vu à la page, qui est mort et qu'on l'a tué avec la machette. Je ne vais pas vraiment beaucoup m'attarder. Pour ceux qui nous suivent, comme j'ai dit, ils savent cette histoire de Kuluna. Et allez fouiller sur notre playlist. Comme ça, vous allez voir les vidéos très vraiment dangereuses. Il y a même une vidéo qu'on a mis Kuluna en pleine action. Parmi les vidéos de Kuluna, on n'a pas 5 vidéos, on n'a pas 10 vidéos. Allez sur notre playlist, allez trouver ces vidéos-là. C'est vraiment, comme je peux dire, en français là, les Français souvent, moi je suis anglophone, souvent les Français, les mots m'échappent. Mais c'est vraiment trop désolant. Ce sont des vidéos qui font très mal au cœur. Et c'est pas la première fois qu'une personne meurt à cause de Kuluna. On ne sait pas. Est-ce que Constant Mutamba, c'est une faillite? He failed, hein, dans cette histoire de Kuluna. Est-ce qu'il va réussir, ou bien il a réussi, ou bien il n'a pas réussi? C'est un échec. Je ne sais pas. Moi-même, je vous ai raconté mon histoire ici, même parmi les histoires de Kuluna là. Allez regarder. Moi, je vous ai raconté mon histoire à moi que j'ai vécue quand j'étais encore à l'école. Qu'est-ce que les Kuluna ont fait? Même heureusement, on a été épargnés. Mais aujourd'hui, cette histoire de Kuluna, ça prend de l'ampleur. Ça a commencé dans la ville de Kinshasa et puis s'est répandu sur l'étendue de la RDC. Dans d'autres provinces, il y avait même un journaliste ici, allez regarder les vidéos, qui était tué par les Kuluna. Pourquoi? Parce qu'il parlait des Kuluna. Les Kuluna n'étaient pas contents qu'il parle d'eux, qu'il les dévoile. Alors, jusqu'à ce qu'on l'a abattu à mort. Ça fait vraiment très mal. Et je vais vous mettre cette vidéo ici. Comme ça, on va tous suivre. Et je vais revenir qu'à la fin. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Sentez-vous confortable. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes tombé sur notre vidéo pour votre toute première fois. En tout cas, un pas en arrière, faites-vous abonner déjà. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En tout cas, tout le monde, aimons la page, partageons et donnez aussi vos avis dans le comment section concernant chaque vidéo que vous allez choisir de regarder. Je vous invite aussi, si vous avez votre chaîne YouTube, vous avez problème de monétisation, vous avez problème de ownership, vous voulez soulever le copyright, vous voulez évoluer ou bien vous voulez ouvrir, faire une nouvelle chaîne YouTube. Ça ici, c'est notre deuxième chaîne YouTube. Notre première chaîne YouTube s'appelle Elios 13. Vous pouvez aussi aller là-bas. D'abord, on parle plus de ce que les Ivoiriens, hein, nous Ivoiriens, on dit béret. Voilà. On parle plus des bérets par rapport à ça. Et on a voulu créer quelque chose de différent. Ici, on parle de buzz, les infos et puis les news. Comme les news ici. Passez aussi sur notre playlist, comme j'avais dit.
passez sur notre playlist. Vous allez voir plein de vidéos et les histoires incroyables, des très bons conseils dedans. Et j'aime la dame Sonia et aussi d'autres dames et d'autres gens qui ont rencontré, ou bien les gens qui nous ont confié les histoires qu'on a rencontrées ici sur notre chaîne. Alors, on suit cette vidéo et on va tous nous retrouver qu'à la fin. Tonton Désiré perd la vie parce qu'il a accepté d'accompagner sa belle-sœur Néla à coucher. Ça se passe au Congo démocratique dans la ville de Kinshasa. Charles et Néla sont mariés et habitent dans une parcelle familiale dans le quartier Mombele. Néla est enceinte de son deuxième enfant. Par manque de moyens, il n'y a pas eu un bon suivi médical, donc Néla ne sait pas quel jour elle va accoucher. Elle connaît le mois, à peu près les dates, mais ce n'est pas confirmé parce qu'il n'y a pas eu de dernière échographie. Alors, ce fameux soir, à 22 h, elle commence à avoir des contractions. Elle dit qu'elle va peser, qu'elle va bloquer, qu'elle va attendre jusqu'à demain. Ça s'accentue, ça n'arrête pas, jusqu'à ce qu'il décide de se rendre à l'hôpital autour de 2 h 15 du matin. Alors, Charles, n'ayant pas de voiture et personne dans la parcelle familiale non plus, il décide donc de demander à son frère, Tonton Désiré, de l'accompagner pour qu'au moins il soit 2 hommes à tenir la femme au cas où ils vont marcher jusqu'à l'hôpital Saint-Joseph. Ils quittent donc le quartier Mombele pour se rendre à la clinique Saint-Joseph quand malheureusement pour eux, ils tombent sur ce qu'on appelle les Kuluna, des bandits, des garçons des rues qui traînent à Kinshasa et qui agressent parce qu'ils ont besoin d'argent. Ces Kuluna les attaquent et leur demandent tout ce qu'ils ont. Charles donne l'argent qu'il avait prévu pour l'hôpital. On leur prend les chaussures, les baskets et tout ça. Ça se passe très mal. Les Kuluna veulent plus parce que eux, ils ont l'air des personnes un peu bourgeoises. Ils n'en ont pas et les Kuluna remarquent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Néla, qui est à terme, qui est en train de pleurer déjà des douleurs d'accouchement. Ils abusent d'elle. Donc, quand ils déshabillent la femme, double patte, le premier agresseur monte sur elle, commence à piétiner. Charles et son frère Désiré sont dans tous les états. Ils essayent de venir au secours. Les autres voyous là avec leurs machettes sont en train de les bloquer, de leur faire, pendant que les autres sont en train de piétiner là-bas. Ils ont commencé à crier au secours, au secours. Les voisins, quand ils entendent là, les rac, les bruits des machettes, les voisins ont peur de sortir. Les gens crient, apprenez les pierres, lancez les pierres et tout ça. Mais en attendant, 2 ont pu quand même abuser de Néla pendant ce temps mort-là. Et pendant qu'ils se débattaient, Tonton Désiré, qui est le frère qui accompagnait le couple, a reçu un coup de machette au bras. On lui a donné un coup de machette et quand ça a commencé à gicler de partout, les fameux Kuluna ont fui. Parce que le quartier aussi était alerté. Ils ont fui. Ils avaient donc 2 personnes à ramener à l'hôpital. Désiré et Néla. Finalement, les gens du quartier ont pu organiser un taxi pour les porter parce qu'il y avait du sang partout. Quand ils arrivent à Saint-Joseph, on les reçoit quand même parce que Néla est dans un état critique. Et lui aussi, Désiré, on fait des premiers pansements, premiers soins des nuits, vu qu'il n'y a pas d'argent. Malheureusement pour Tonton Désiré, il a perdu la vie le lendemain à 11 h parce qu'il avait perdu beaucoup de sang. Pour Néla, elle a pu donner naissance à une petite fille qui malheureusement ne peut pas s'appeler Désiré vu que c'est une petite fille. Cette histoire est très triste, très troublante, qui fait vraiment mal au cœur, qui blesse et qui se demande pourquoi on doit subir ça. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a Abba Kuluna, avec le ministre Moutamba qui a décidé de les exécuter parce que c'est un système, un mode de vie qui s'impose dans la capitale et qui empêche les gens de vivre en liberté. Qu'il repose en paix, Tonton Désiré, qui a juste voulu défendre sa belle-sœur, pour qui lui, malheureusement, il en a payé de sa vie. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner et de la partager au maximum. Peace and love chez vous. Bye. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on a dit, ici on continue avec des buzz, les infos, les histoires incroyables. Je vous invite toujours, je mets l'accent
sur les histoires incroyables. Pourquoi? Parce que ça a des très bons conseils, ça ouvre l'esprit. Et notre histoire qui va suivre, ça sera une histoire très incroyable. Allez regarder surtout nos histoires incroyables. Vous allez voir les envies. Quand on envie les gens, quand on voit les gens être comme ça, behind the closed doors, laissez-moi vous parler même en anglais. Behind the closed doors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quel pacte ils ont signé. Ils dorment comment? Leur vie, c'est comment pour qu'ils viennent nous montrer. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux, les gens se montrent. Je suis parti manger là-bas. J'ai voyagé. J'ai fait ceci, cela. Oh, nanana. J'ai acheté ma maison. J'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai construit. Voici. Oui, j'ai dit toujours, c'est bien. C'est très bien de partager votre achievement. C'est de partager votre joie avec les autres. Mais derrière ce qu'ils partagent, derrière ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont là, ils ne nous montrent pas, ils ne nous disent pas. C'est pour ça que je vous invite vraiment d'aller regarder nos histoires incroyables. Ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous ouvrir les yeux et vous allez comprendre certaines choses de la vie facilement par rapport à nos vies qu'on vit et par rapport aux vies qu'on voit dans les réseaux sociaux. Parce que ici aujourd'hui, tout le monde veut être comme un tel. On ne sait pas ce qu'un tel avait fait pour être là-bas, mais on veut quand même être comme un tel. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour notre chaîne. Bon, concernant cette histoire des Kuluna, je vous invite encore d'aller suivre les histoires des Kuluna qu'on a ici. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Et comme j'avais dit, ça a commencé dans la ville de Kinshasa et puis s'est répandu dans l'étendue de la RDC. Aujourd'hui, on parle des Kuluna partout en RDC. Partout en RDC, on parle des Kuluna. Et voici encore un dossier. Moi, je croyais qu'ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur que on les tue. Voici les vidéos dans les réseaux sociaux qui montrent comment ils sont en train d'être exécutés. Ils sont en train d'être amenés là où, à la prison là, Angenga, je pense le nom c'est ça, Angenga. Et ils sont en train de déplacer. Donc on a tous vu de vidéos. Et on a vu comment on les arrête. On a vu leurs travaux et tout. Mais moi j'ai pensé que même ça va leur faire peur. Ils vont avoir peur de performer leurs actions. Hein? Mais par contre, ça a encore aggravé. Ils ne laissent pas. Les Kuluna ne laissent pas. On a posé des questions dans nos vidéos sur les Kuluna. Est-ce que c'est la faute des parents? Parce qu'il y avait une discussion ici, sur la toile même, dans nos vidéos des Kuluna là que je vous ai dit. Il y avait une discussion que non, c'est le pays, c'est l'éducation, nanana. Et les gens sont sortis contre ça pour dire que l'éducation. Alors les enfants qui ne sont pas Kuluna là, c'est comment? Non, ils ne sont pas allés à l'école et tout. Moi j'ai dit, il y a des enfants même bâtards. Il y a des enfants qui ne sont pas partis à l'école, qui se comportent plus mieux que d'autres enfants sous la toile ici. Qui se comportent plus mieux. Alors je ne sais pas à qui blâmer cette histoire. Parce que même ici en Afrique du Sud, il y a les gens qu'on appelle les gangsters. Ici on les appelle gangsters. Donc, et ils aiment la vie facile. Ils aiment la vie qu'aujourd'hui je prends, aujourd'hui je mange, aujourd'hui je finis aujourd'hui. Donc si ils vous attrapent quelque part, l'Afrique du Sud c'est très dangereux partout. Mais en général c'est très dangereux partout, mais en particulier aussi. Il y a des endroits même que nous, étrangers, comme on nous appelle étrangers là, hein, il y a des endroits qu'on ne piétine même pas. Il y a des endroits qu'on ne peut pas même nous hasarder, nous retrouver là-bas par hasard ou bien par erreur que non, on se retrouve dans cet endroit là-bas. Ceux qui sont ici en Afrique du Sud peuvent nous dire dans les comment section si j'ai mens. Parce qu'il y a des endroits que tu peux même pas te retrouver là-bas par erreur que non, tu as fait erreur, tu as pris taxi et puis tu t'es retrouvé là-bas par erreur. Moi, une fois, je me suis retrouvée dans l'un des endroits, j'ai failli faire pipi sur moi-même. J'ai pris le mauvais taxi, je ne savais même pas. Quand on dit, bon, je donne l'exemple du paiement. On dit que non, les taxis c'est 1500. Moi, je paye, moi, je paye toujours 1500. Je paye toujours 1500. Et puis, les jours là, on dit que c'est 1700. J'ai pas compris, j'ai dit, ah, mais les taxis c'est toujours 1500 ici. Les gens commencent à dire, parce que moi, je parle leur langue ici. Moi, je parle les langues. On a commencé à discuter. Non, ils disent c'est 1700. Moi, j'ai dit que c'est 1700. Ah, moi, je voyais que bon. Anyway, laissez-moi payer.
J'ai payé. Et puis, on partait parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle highway. Il y en a ce qu'on appelle... Donc, les highways, là, c'est là où les voitures passent à partir de 200 km par heure montée. Le petit kilomètre par heure, là, c'est 100. Donc, il y a 3 lignes. Les lignes que vous allez voir à gauche, là, c'est les lignes des gens qui ont 100 km par heure. Et puis, donc, ils utilisent ça comme, on appelle ça en anglais, shortcut pour arriver à temps. Alors, quand moi, j'étais au travail, quand moi, je prends les taxis pour rentrer à la maison, c'est toujours même chemin qu'on passe. Et le jour là, j'ai vu sur mes yeux, moi-même, j'ai vu que non, on passe les bons chemins. Alors, j'ai vu, ah, c'est bon, laissez-moi dormir. J'ai fermé mes yeux dans les taxis. Pendant que nous, on allait, on a passé, alors que c'était wrong taxi. Je suis partie me retrouver. Quand j'ai ouvert les yeux comme ça, tout le monde est descendu. C'était qui me réveillait. Le chauffeur me réveillait. Mais toi, tu vas descendre où? Je lui ai dit l'arrêt de descendre. Il dit non, 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 c'est pas ici. Désolé, c'est pas ici. J'ai dit, mais comment c'est pas ici? Quand il m'a dit le nom de taxi que je suis montée, j'ai failli faire pipi moi-même. Il a dit qu'il va aller me déposer dans le taxi rank. Là où il faut que je prenne mon taxi pour rentrer à la maison. J'ai dit que si les voleurs pouvaient me voir, si l'air Koulouna là-bas pouvait me voir, si l'air gangster là-bas pouvait me voir, ils pouvaient venir m'arrêter et puis me voler, puis même me kidnapper, même me faire n'importe quoi. Parce que tu peux voir sur mes yeux comme j'avais peur. Je me suis retrouvée là-bas par erreur. Et ça, c'était premier et dernier erreur. Hein? Que Dieu m'aide. Dernière erreur que je fasse dans ce pays ici. Parce que quand je me suis retrouvée là-bas, d'abord, bien sûr que moi, je parle leur langue. Mais, façon, j'avais peur. Tu peux voir ça avec les yeux. J'avais tellement peur parce que là-bas, les étrangers, oui, il y a des étrangers, quelques étrangers qui vivent là-bas, comme les Zimbabwéens. Il y a aussi un tout petit peu de Congolais, mais les Congolais là, ils habitent pas deep down, dedans. Ils habitent seulement aux alentours. Il y a des endroits que si vous partez là-bas, il n'y a pas d'étrangers là-bas. Il n'y a pas un autre pays d'Afrique qui habite là-bas. Même les Zimbabwéens n'habitent pas là-bas. Parce que c'est très dangereux. Surtout quand on vous connaît là. Vous n'êtes pas d'ici. Hein? Et puis, surtout, ils vous parlent dans leur langue. Parce que dans les endroits là, ils parlent que leur langue. Ils ne parlent pas anglais. Hein? Ils ne parlent pas d'autres langues. Ils vont parler leur langue pour vous tester. Pour vous voir vraiment que si vous êtes de leur pays. Même les gens de leur pays, eux-mêmes, ils les tuent. Même les gens de leur pays, eux-mêmes, ils les tuent. Vous allez voir que les matins là, ils les tuent eux-mêmes. Alors quand ils vont découvrir que vous n'êtes pas de leur pays, c'est là même ils vont vraiment grandir de très grandes ailes pour vous faire du n'importe quoi. Ce qui m'étonne dans cette histoire des Koulouna, c'est qu'on s'est fait entre nous les Congolais. Donc tu n'as pas même peur, tu n'as pas même pitié. Une femme qui est en train de pleurer dans la douleur de donner naissance. Mais tu arrives quand même à faire du n'importe quoi, à abuser de la femme qui est en pleine douleur pour donner naissance à son bébé. Toi, tu viens faire de n'importe quoi. J'ai pu toujours dire, j'ai dit Dieu ne dort pas. Je dis toujours dans notre chaîne Elios 13, les secondes noms de Dieu, c'est le temps. Dieu ne dort pas. Même si Constant Moutamba n'a pas pu faire payer les autres Koulouna pour ce qu'ils ont fait, c'est Dieu qui va payer. C'est Dieu qui paye à tout le moment. Moi, j'appelle Dieu le plus grand boss de tout. Les plus grands boss. Donc, le plus haut des boss, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il va payer à chacun son dû. À chacun son travail qui t'a travaillé là. Tu vas recevoir ton salaire selon ton travail qui t'a fait. Alors, si vous êtes Koulouna, vous suivez, ayez peur de Dieu. Avant de faire quelque chose, ne regardez pas que Constant Moutamba est là, la police est là. Regardez plutôt en haut. Ayez peur quand même de faire certaines histoires. Je me demande la moralité est où? La moralité sur nos jeunes gens d'aujourd'hui est passée par quelle porte? Par quelle fenêtre nous-mêmes on va aller chercher ça, ramener ça à la maison? La moralité est partie où? La peur, moi-même là, comme je suis là, comme ça là, les sens éléments, voir beaucoup de sang, ça me fait perdre l'appétit. Ça me fait perdre l'appétit toute la journée. Ça va me traumatiser pendant des jours. Si j'arrive seulement à me souvenir de ces sons-là, ça va me faire traumatiser pendant des jours. Moi,
comme je suis là, je ne peux pas voir quelqu'un qui est mort. Je ne peux pas. Je ne peux pas même aller regarder ou bien aller à la morgue. Je ne peux pas. C'est comme ça, nous, on est grandi. On a peur. On a peur de... Quand tu as peur d'abord de quelqu'un qui est mort comme ça t'effraie. Alors, pour tuer quelqu'un, tu vas arriver comment? Tu vas arriver comment à tuer quelqu'un? C'est impossible. Mais je me demande, la peur là qu'on avait quand on grandissait et le respect qu'on avait quand on grandissait, le respect des aînés, le respect des adultes qu'on avait, parce que nous, quand on grandissait là, quand tu as même 1 minute plus que moi de naissance, même si vous êtes jumeaux là, je te dois de respect, beaucoup de respect même. Mais je me demande où est passé, par quelle porte, par quel trou, par quelle fenêtre est passé ce respect là au jour d'aujourd'hui. Car ce qui s'est fait, vraiment, c'est déplorable. Ce n'est pas seulement au Congo, je vous dis même ici. Je vous dis même ici en Afrique du Sud. Ce sont les petits enfants là, même les filles, ce sont les petites filles là qui sont au top. Ce sont les petites filles là qui font des histoires, qui font des histoires que nous, quand on était petits, on attendait seulement, hey, on fait comme, tu es curieuse de savoir. Mais avec les enfants d'aujourd'hui, ils sont nés, ils savent tout. Ils sont nés, ils savent comment te répondre. Ils sont nés, ils savent. Je ne sais pas c'est quelle génération. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que je ne sais pas, je ne vois pas là où on va. Je ne sais pas. Parler ou parler. Taper ou taper. Nous, ma maman, quand elle te tape là, une fois, quand elle te tape là, deuxième fois, tu ne vas même pas répéter ce que tu avais fait. Tu ne vas même pas. Mais au jour d'aujourd'hui, les enfants là, taper ou taper. Parler ou parler. Punir ou punir. Donc, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Moi, je dis que c'est Dieu seulement nous aide. Parce que je ne pense pas que les parents de toutes les Koulouna ne parlent pas à leurs enfants. Je ne pense pas. Il y a seulement les enfants. Comme on dit chez nous que tu peux donner naissance à ton enfant, mais pas le cœur de ton enfant, pas les comportements de ton enfant. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment, ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment pitié de voir ces genres d'histoires. Les gens qui n'ont même pas pitié d'une femme. Les gens qui te coupent avec la machette, c'est comme si tu es un arbre. Ou bien tu es, je ne sais pas quoi. Même si la viande là, non. Moi-même, quand on grandissait, notre maman avait des poulets. Elle élevait des poulets, les élevages, les histoires là. Mais pour tuer seulement les poulets là, on ne peut pas, on fuit. Faut chercher oncle quelque part, bien chercher quelqu'un pour venir couper la tête du poulet. Même quand tu manges la poulet là, toi-même là, tu sens mal au cœur, mais tu dois manger ça. Parce que tu connais ces poulets là. Alors égorger les poulets là, c'était un problème. Ma maman cherchait toujours quelqu'un qui n'habite pas chez nous, quelqu'un de dehors quelque part, pour venir égorger les poulets. C'était comme ça. On avait peur de voir même les sons, on avait peur. Mais au jour d'aujourd'hui, les enfants, c'est seulement Dieu qui nous aide. Que Dieu nous aide, c'est tout. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici, qui nous ont prêté les oreilles. Merci. Merci, merci. 1000 millions de fois à l'infini, on vous remercie. En tout cas, comme j'avais dit, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous faire abonner et de cliquer directement sur la cloche de notification, parce que quand on va mettre une nouvelle vidéo là, ça va seulement vous envoyer une notification, que soit vous avez votre téléphone, télévision, tablette, ordinateur, peu importe l'outil que vous utilisez, ça va vous envoyer une notification. Comme ça, vous allez seulement descendre et puis cliquer sur la notification et ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. Et j'avais dit aussi, si vous avez votre chaîne YouTube, vous voulez évoluer, si vous avez votre chaîne YouTube, vous avez des problèmes de copyright, vous voulez soulever le copyright, vous voulez les abonnés, vous voulez les heures, vous voulez progresser. Et si vous avez aussi problème de monétisation, donc nous sommes là, notre numéro est là. J'ai dit, ça c'est notre deuxième chaîne. Allez sur notre première chaîne, Hello Stress, allez partager là-bas. Vous pouvez vous faire abonner aussi là-bas. Commentez tout ce que vous allez faire ici. Faites ça aussi là-bas. Vous êtes la bienvenue. Alors, pour l'instant, que vos gros bisous. Comme ça, on va tous nous retrouver qu'à la prochaine épisode. Comme je dis toujours, qui c'est ce qui sera la prochaine épisode? Peut-être personne. Peut-être we're gonna change our mind. On a prédit, on a dit que l'histoire qui va suivre ici, ça sera cette histoire comme ça. Mais arrivé là, on a dit que non, il y a une histoire
très important qu'on ne devait même pas mettre cette histoire ici. On va mettre l'autre là. Donc, personne ici. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège partout là où nous sommes. Vos gros bisous encore. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.